Dans cette troisième vidéo, on va voir le Managed Bean. Alors, le Managed Bean ou le Bean Manager, c'est un bean. Un bean, c'est une classe Java qui contient des attributs et des méthodes, dont sa vie est gérée par le GSF. Son rôle est utilisé pour afficher des informations provenant de la couche métier, soit de stocker des informations d'une manière temporaire, saisies par l'utilisateur. Pour accéder aux éléments d'un bean, on utilise le langage expression ou bien expression language. Pour déclarer un managed bean, nous avons deux possibilités, soit d'utiliser le fichier de configuration config.xml, soit à travers des annotations. Cette dernière est utilisée, c'est une nouveauté de la version 2 de GSF. Donc la déclaration à travers le fichier de configuration config.xml, on définit la balise managed bean et ses éléments. Donc managed bean name, préfixe. Donc ici le préfixe, ça veut dire le nom qui surveillera d'étiquettes quand le bean sera exploité dans les pages GSF. Les pages GSF, donc soit GSP, soit Facelet. Managed Bean class, donc de type package class, c'est la classe qui sera définie quand un bean manager. Et Managed Bean scope, donc c'est la visibilité de ce bean dans l'application. Ici on trouve soit non, donc le bean ne sera pas visible dans l'application ou bien dans les pages de GSF. Application, le bean sera visible pour tous les clients utilisant l'application. Request, le bean sera visible dès le début de requête jusqu'à sa fin. Et session, l'appli utilisée, le bean sera visible pour toutes les pages GSF. Et son état est stocké dans une session spécifique au client. Donc la déclaration en utilisant les annotations, dans une classe on définit ces deux annotations. Cette classe est devenue, lorsqu'on définit ces deux annotations, cette classe est devenue un bean manager. Donc managed bean, le nom plus session scoped. Ici soit on met session scoped, soit application, soit non, soit request. Donc reprenons notre application. Dans Java Resource et dans le dossier source, créer un package et créer une classe bean. Voilà notre classe. Dans cette classe, j'ai défini deux attributs, login et password, avec ces portées private. C'est pour cela que j'ai créé leurs getters et leurs setters. Alors, pour déclarer un managed bean, utilisons le faces config. Alors ici, déclarons la balise managed bean. Donc, il me génère les éléments, ces éléments. Donc managed name ici. Donc, si je veux donc bénéficier de la partie graphique pour gagner du temps, ici pn, je peux spécifier la classe avec package. Ici, voilà, par exemple, session. Donc voilà. Dans notre exemple, on utilise la version 2 de GSF. Donc, on va utiliser les annotations. Donc, dans la classe bean qui sera définir comme un bean manager. Et ici, session. Donc, enregistré. Et dans la page, donc dans la Facelet page, donc nous avons déjà définir
la navigation classique. Ici, dans cette partie, on va définir un managed bin. Donc, on va créer un label, login, un champ de texte. Dans ce champ de texte, on a spécifié sa valeur. Alors ici, nous avons utilisé l'expression language. Donc le BN, c'est le nom de bin manager. Ici, je vais le spécifier. Name BN. Voilà. On a utilisé voilà, un autre label, password, et un champ de type password, input password, input secret. Donc c'est la balise qui nous permet de générer un input password. Et ici bien sûr un submit avec le outcome qui sera la page cible ou bien la facelet cible. Dans cette alors celle-ci nous devons le déclarer entre la balise formulaire. Dans la balise cible, nous avons défini alors un output text pour récupérer les valeurs définies, les valeurs du managed bin. Login et login. Donc ici, je mets le password. Alors voilà, exécutons maintenant notre application. Voilà. Donc voilà, ça marche. Nous avons vu dans la vidéo précédente la navigation classique. Alors pour faire la navigation dynamique, cela se fait à travers d'un bin manager. Donc ici on utilise donc dans l'action, on fait pas l'appel à un outcome, on fait appel à une méthode de managed bin. Ici donc pn.envoyer. Et dans le bin manager, on définit la fonction envoyer. Donc ici j'ai mis un thread pour retarder la redirection de 5 secondes. Donc enregistrer et exécuter. Donc ici, donc notons, voilà, ça marche.